Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation du jour est intitulé « Il y a un choix à faire pour être sauvé, car Jésus-Christ revient bientôt. » Mon frère, ma sœur, dans le Seigneur, nous sommes dans des temps où le monde, avec ses convoitises, offre le plus grand nombre de possibilités aux hommes de vivre dans le mal, de vivre dans le péché et l'iniquité. C'est un calendrier établi par Satan pour empêcher au plus grand nombre d'être sauvés, car Satan sait qu'il n'a plus assez de temps. Il est conscient que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est à la porte. Il vient bientôt pour enlever son Église. Et, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ viendra enlever son Église, ceux-là qui n'auront pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ne seront pas enlevés avec Jésus-Christ. Selon les révélations, bien-aimés dans le Seigneur, selon les révélations de Jean qui sont consignées dans l'Apocalypse et les révélations de Daniel, nous sommes dans l'étape qui précède l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement qui est une étape où ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui auront obéi à la volonté de Dieu seront donc enlevés avec Jésus-Christ, est une étape très importante. Parce que ceux qui n'auront pas suivi Jésus-Christ, ceux qui n'auront pas obéi à la parole de Dieu, malgré les appels à se repentir, malgré les appels à donner leur vie à Jésus-Christ, ceux qui auront donc voulu profiter des plaisirs que le monde offre avec la facilité de pécher, avec la facilité de commettre l'impudicité, de faire le mal à son prochain, de haïr son frère ou sa sœur, ceux-là seront donc livrés à la période de tribulation. Et donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne vivront pas la tribulation avec eux. Mon frère, ma sœur, les plaisirs du monde ne peuvent pas t'apporter quelque chose d'avantageux à l'égard de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, parce que si il s'agissait seulement de suivre les plaisirs du monde, un jour tu finiras par être devant Dieu pour vivre le jugement. Or, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne vivront pas le jugement parce qu'ils auront déjà été enlevés comme Église, épouse de Christ, et ils ne vont pas passer par les temps de tribulation. Non, mon frère, ma sœur, ils reviendront après avec Jésus-Christ pour régner pendant 1000 ans avant que la terre et le ciel ne soient détruits pour la création d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mon frère, ma sœur,
La période particulière de la tribulation est une période où les âmes seront exposées à une souffrance extrême sur la terre à cause de ce qu'ils auraient suivi les désirs du monde. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, décide de suivre Jésus-Christ. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Laisse-le te guider dans ta vie et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Les plaisirs du monde, le mal, la jalousie et la haine vont être un désavantage pour toi à un moment donné de la vie. Lisons Apocalypse 22, du verset 12 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui veut, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans cette révélation de Jean, lui-même rappelle que c'est uniquement ceux qui auront lavé leur robe qui auront droit à l'arbre de vie. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, pendant qu'il est encore temps, avant que Jésus-Christ ne vienne, maintenant, si tu entends ma voix, réponds-toi, détourne-toi du mal, détourne-toi de la méchanceté, détourne-toi des comportements des chiens, détourne-toi de l'idolâtrie et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Car Jésus-Christ revient bientôt. Et tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne seront pas enlevés avec lui, mais ils seront livrés non seulement à la tribulation, mais après la tribulation, ils seront livrés au jugement au moment de l'avènement de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce qui t'empêche de te concentrer sur la vie de Christ. Je ne sais pas ce qui t'empêche de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais écoute-moi, mon frère, ma sœur, cela ne t'apportera rien de bon. Cela ne t'apportera que la perte. Il n'est pas encore trop tard aujourd'hui si tu entends ma voix. Accepte et fais le choix de renoncer aux choses du monde. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te sauvera de l'enfer. Il te sauvera de la période de tribulation et tu seras sauvé. Tourne le dos au mal. Dis non à la haine et à la jalousie.
et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il te donnera la vie éternelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus et que vous avez écouté notre message, pour votre repentance et pour un nouveau départ de votre vie, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous vous rassurons qu'aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu et participants de la vie éternelle. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et participez aux enseignements pour être actifs dans l'extension du royaume des cieux. Abonnez-vous pour suivre régulièrement nos messages. Nous vous encourageons à liker et à partager ce message à vos contacts. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.